Hello, hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne. Vous me manquez trop, vous me manquez trop vraiment. Mes cartes me manquent trop, le partage me manque trop sur cette chaîne. Malheureusement, bon voilà, on ne peut pas être partout à la fois. Et je m'excuse de vous faire cette vidéo consacrée donc à la nouvelle lune qui se tiendra dans le ciel en Gémeaux demain, mardi 27. J'ai pas pu le faire avant, je suis vraiment débordée. Mais je sais vraiment à quel point vous tenez à ces vidéos de nouvelle lune et de pleine lune. Donc j'essaye vraiment de faire le maximum. Je l'ai déjà dit il y a 15 jours, vous voyez bien que sur les tirages de hebdo, je fais des vidéos très courtes. Comme je vous le disais la dernière fois, je suis même pas sûre de pouvoir continuer à faire ces mini-vidéos parce que je suis vraiment ric-rac au niveau du temps. Mais voilà, j'essaye de me tenir quand même. Je sais que vous êtes très dans l'attente de... j'ai trop chaud. De ces vidéos concernant la lune. Donc, trêve de blabla, je perds pas de temps parce que le temps est compté. Donc demain mardi, nouvelle lune, vous le savez, nouveau cycle qui se met en place, etc., etc., dans le signe du Gémeaux. On aura deux choix, on en parle tout à l'heure comme d'habitude, ne tenez pas compte des pierres, hein. Vous le savez maintenant, c'est pour purifier les jeux. Donc on est parti pour voir le message pour tous. Je ne vous ai même pas demandé, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. L'été se profile, il commence à faire beau et chaud. J'espère que tout va bien pour vous tous et voilà. Plein de good vibes vers vous. Moi, je suis overbookée, je suis fatiguée, mais ça va bien. Voilà. Allez, message pour tous pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc, il nous dit que communiquer est la clé. Alors, je ne suis pas étonnée parce qu'effectivement... Alors, premièrement, bah oui, d'ailleurs, je suis en train de le calculer tout de suite. Quand j'ai mis en place mon bureau, c'est cette petite bougie qui m'a attirée qui est bleue. Et dans les choix des jeux, vous le voyez, ils sont bleus. La carte concernant la nouvelle lune en Gémeaux est bleue, bien sûr, puisque le signe du Gémeaux est un signe d'air et qu'il est surtout gouverné par Mercure, qui est la planète de la communication. Pas que, mais en résumé, je ne suis pas une pro en astrologie, vous le savez. Donc, communication, c'est le chakra de la gorge, donc c'est la couleur bleue. Donc, je réalise en même temps que je vois le truc que tout est bleu. Donc, on va parler donc de communication. Je ne suis doublement pas étonnée d'avoir ce message communiqué et la clé parce que autour de moi, j'ai vraiment beaucoup de gens qui vivent des situations délicates, compliquées, conflictuelles, difficiles. Et toutes ces personnes sont appelées à justement communiquer de manière différente, de prendre du temps, de réfléchir avant d'agir, de comment je transmets ce que je ressens, comment je peux faire pour exprimer ceci. Enfin, voilà, je sais que là, on me demande dans mes proches mon avis, on se confie beaucoup. Il y a vraiment des choses qui sont difficiles en ce moment pour beaucoup, des tensions, des choses, voilà. Donc, je ne suis pas étonnée qu'on ait cette histoire de communication là qui arrive. Donc, pour vous, là, si vous vous sentez concerné, vous qui regardez cette vidéo, voilà, nouvelle lune demain mardi 27. À partir de, on va dire, mercredi 28, jeudi 29, du grand week-end, là, attendez quand même toujours que la lune retrouve un petit peu de lumière et poser des intentions. Ça peut être, voilà, noter ce que vous avez à exprimer, de le voir noter, de le voir lister aussi, ça vous permettra d'y voir plus clair dans votre tête, que ce soit plus... plus clair et que vous puissiez aller droit au but quand vous parlez des choses. Si vous avez besoin ou si vous prévoyez d'avoir une conversation, un échange important avec quelqu'un, n'hésitez pas donc à faire une liste et à sortir la liste parce que quand on discute souvent, un tel nous répond, nous on dit oui mais attends je voulais te parler de ça, oui mais chacun, et puis au bout d'un moment on oublie plein de détails et je pense que c'est important là de... Je pense qu'il y a beaucoup de choses, enfin, dans le ciel, je suis de loin, hein, il y a aussi Saturne en bélier, je crois. Saturne, c'est la planète du Capricorne, c'est la planète du temps. Dans le bélier, justement, on va peut-être, Saturne en bélier, bélier, ce signe fougueux, va peut-être nous demander de prendre du temps, de prendre notre temps, de ne pas foncer. Donc, en plus, avec cette nouvelle lune en Gémeaux,
avec Mercure, encore une fois, peut-être tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Vous voyez, il y a peut-être l'idée aussi de ça, de pas cracher son venin, de pas voilà, balancer là dans un flux verbal tout ce que vous avez à sortir. Non, peut-être il faut le construire. C'est pour ça que je vous parlais de lister ou de noter ou voilà, de faire pas une to-do list, mais une to-dire list, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne vais pas épiloguer pendant 15 ans là-dessus, je pense que vous avez compris le message, mais voilà, travaillez en tout cas votre communication en sachant toujours que, enfin, en étant toujours en pleine conscience des mots que l'on peut dire à l'autre, ce qu'on va dire, nous, on en a la responsabilité, l'autre, comment il reçoit les choses, c'est sa responsabilité à lui, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même une idée de attention, des mots peuvent être plus violents qu'un geste ou que... Donc, mesurer ce qu'on dit et puis prendre le temps d'aller creuser aussi et certainement de travailler aussi les émotions plutôt que de pointer l'autre du doigt en disant tu me fais ça, tu non, non, parlez de vous, comment vous le ressentez. Voilà, quand tu exprimes telle chose, moi ça me fait remonter telle émotion, etc. etc. Bon, je vous l'ai déjà expliqué 1 million de fois, je vais pas... voilà. Je pense que vous avez bien compris le message. Alors, je m'arrête là, hein, mais communiquer est la clé. Je pense que le message est passé. J'enlève ça, hop. Voilà, donc sur les 15 prochains jours, voire jusqu'à la prochaine pleine lune, dans un mois, pensez quand même à être vigilant, vigilante à ce que vous disiez, à ce que vous dites, oh là, je suis fatiguée, à ce que vous dites, à comment vous le dites, aux choses que vous avez à transmettre, etc. Voilà, gardez ça dans un petit coin de votre tête. Alors, on est parti pour le choix. Deux choix, donc ici on a l'oracle des symboles de vie, j'ai pas pris les boîtes avec moi, et ici on a l'oracle bleu, vous les connaissez par cœur. Je n'ai pas pris le temps de vous mettre un petit objet ou une pierre pour choisir, donc je vais retourner une carte. Alors je vous montre quand même le jeu, hein, si vous le voyez, si vous êtes sur la chaîne pour la première fois. Donc ça c'est l'oracle des symboles de vie, et ça c'est l'oracle bleu. On est bien dans le bleu, hein, dans la communication avec ce signe du Gémeaux placé sous Mercure. Alors, je vous tire la première carte, l'union, pour le choix numéro 1. Alors, après union, ça peut parler aussi d'association, ça peut être, voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Et ici, on a la jeune fille. Voilà, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Vous pouvez transposer au masculin aussi, hein, il n'y a pas de... Vous le savez. Voilà. Voilà, prenez comme ça vous parle. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez donc fait le choix de l'oracle des symboles de vie avec cette carte de l'union. Je vais la remettre dans le paquet. Hop. Et puis, bah, écoutez, on est parti. On va aller voir pour vous. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vient vous apporter comme énergie? Qu'est-ce qu'elle va vous pousser probablement à peut-être mettre en place de la nouveauté, peut-être en rapport avec la communication, peut-être travailler sur des nouveaux moyens de communication. Alors ça peut être, c'est pas forcément en lien avec une personne ou quoi, hein, ça peut être au sein de votre travail, ça peut être dans vos activités, dans... Voilà, à vous de voir comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez. Allez, choix numéro 1, les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre? Allez, on va faire une petite coupe. La dualité. Alors déjà, moi j'ai envie de vous dire, je pense, comme je vous l'ai expliqué en introduction, il y a quand même beaucoup de gens autour de moi hein, qui vivent des situations voilà, difficiles, conflictuelles, compliquées, etc. Dualité, pour moi déjà, il y a vraiment le conflit entre le cœur et l'esprit. Hein. Le cœur vous dicte quelque chose et puis votre raison vous dicte autre chose. Du coup,
ben, peut-être avec ce Saturne en Bélier aussi prendre le temps d'aligner les deux. J'ai pas encore retourné le deuxième. Vous voyez, on a l'échec à côté. Donc, pour moi, ça nous dit que c'est la fin de cette dualité. Vous allez trouver, pour moi, choix numéro 1, l'équilibre entre le cœur et l'esprit qui va vous permettre de pouvoir exprimer les choses dans la sérénité. C'est le mot qu'on me donne, d'accord ? Et surtout de ne pas, j'entends aussi de ne pas vous projeter, de ne pas vous faire de film à l'avance par rapport à un échange, une communication, une discussion qui est importante pour vous, de ne pas vous dire oui mais de toute façon ça va foirer. Vous voyez, ça c'est exactement mon esprit veut parler ou mon cœur veut parler mais mon esprit me dit ça va foirer. Non, ne partez surtout pas dans cet état d'esprit, d'accord ? Donc là, non, pour moi, il va y avoir un équilibre qui va vous permettre justement de dépasser quelque chose que vous pensez, ça c'est votre esprit, votre mental, votre saboteur intérieur qui vous dit « Oui, mais si tu parles de ça, ça va amener que des emmerdes. » Si j'ose dire, excusez-moi pour le gros mot. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez compris l'idée. Allez. Donc là, on est bien pour moi dans l'histoire de la communication, hein, des échanges et de la manière de le faire le plus sereinement, le plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui et avec ce que vous avez besoin de transmettre. Ou de recevoir, hein, la communication, bien sûr, ça va dans les deux sens. Alors, hop, choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Alors là, a priori, il y a quelque chose qui va vous demander quand même d'avoir du courage, visiblement. Bon, on a la communication qui ressort. Donc là, pour vous, choix numéro 1, il est clair que on va vous demander d'aller puiser dans vos ressources, hein, à l'intérieur de vous et de dépasser, voilà ce que je vous disais, cette espèce de conflit entre vous et vous, là, entre vous et votre saboteur intérieur qui vous dit non mais là, si tu parles de ça à l'autre, ou à votre collègue, ou peu importe, ça va envenimer, machin, nana. Ne partez pas dans des scénarios comme ça. Si vous sentez que vous avez besoin de parler, d'échanger, de lâcher, de jeter un pavé dans la mare, de lâcher quelque chose qui vous pèse depuis longtemps, oui, ça va vous demander d'aller chercher au fond de vous. Ça peut être aussi vous déclarer auprès de quelqu'un, ça peut être... je sais pas, osez aller voir votre patron pour lui dire bah ça va pas en ce moment, ou là je fais des heures sup à n'en plus finir et je suis jamais augmentée, je suis jamais remerciée, je suis bien gentille. Ça peut être, on est dans du général, je vous le rappelle, hein, donc vous mettez vraiment par rapport à ce que vous vivez. Alors, communication, ok. Ok, alors pour certains d'entre vous, là, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il est fort probable que vous soyez amené. Alors, bien sûr, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, hein, vous le savez bien, ceux qui suivent la chaîne. Pour moi, je vois deux choses. Soit, là, sur les 15 jours à venir, il y a des événements, des situations, des choses qui vont vous faire... mettre le doigt sur certains aspects de votre vie ou sur votre manière de communiquer ou sur une autre personne, comment elle communique ou comment elle se comporte avec vous. Et on va vous demander de mettre fin à ce lien ou à ces échanges ou à ce désir de vouloir communiquer avec cette personne parce que derrière, regardez, on a les richesses. C'est comme s'il y avait un truc qui tournait en boucle, qui tournait en boucle et que... malgré tout, au fond de vous, vous savez que même si vous voulez vous raccrocher à ça, vous savez que vous êtes obligé, ou en tout cas si c'est pas conscient, bah c'est inconscient ou c'est votre âme qui le sait, vous êtes obligé d'en finir pour aller vers une abondance différente, une nouvelle abondance, peut-être un nouveau vous, peut-être c'est une étape de vie pour moi je pense, qui est importante, qui n'est pas anodine, d'accord ? Et qui va vous amener vers autre chose.
Si ce n'est pas ça, c'est vraiment puiser, comme je vous disais, dans vos ressources pour aller oser parler à quelqu'un. Encore une fois, c'est du général. Ou quelqu'un vient vous voir hein, pour vous parler de quelque chose, mais pour mettre fin à une tension, un conflit, une incompréhension, quelque chose entre vous, hein, probablement entre deux personnes, ça peut être entre deux groupes de personnes, vous pouvez faire partie d'un groupe de personnes, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est mettre les choses au clair, d'accord? Ne pas laisser traîner ou s'envenimer une situation qui devient lourde pour tout le monde. Et là, on vous demande de mettre fin à ça pour retrouver une forme d'abondance, de mieux-être, d'accord? Parce que là, je sens que c'est quelque chose de lourd, d'ancré, qui potentiellement même peut vous empêcher de dormir. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et n'oublions pas que sur cette carte de la communication, nous avons ce joli papillon qui nous parle bien sûr d'une transformation. Hein. C'est le ver qui sort de la chrysalide, hein, comme s'il y a quelque chose qui avait mijoté, c'est pas le mot que je voulais, mais qui avait couvé depuis un moment, et puis ben là, vous êtes prêt ou prête à vous envoler, à prendre votre envol, vous avez confiance en vous et vous êtes prêt ou prête, voilà, soit à mettre fin, comme je vous le disais, à une relation ou à un échange, ou etc., avec quelqu'un, parce que vous savez que vous devez passer au-delà pour aller vers la suite de votre vie, soit de mettre les choses au clair avec cette personne ou ce groupe de personnes pour que les choses soient posées, détendues, qu'il y ait de nouveau de la sérénité, et pour aller vers des échanges bien meilleurs avec, en tout cas, une évolution de la relation ou des échanges avec un groupe qui vont vers une abondance beaucoup plus marquée, beaucoup plus nourrissante. Voilà. Alors, je vais quand même faire une deuxième ligne, même si pour moi tout est clair. Ok, alors on a le feu, vous n'allez pas voir, je suis obligée de... Hop. Ok, bon alors là franchement là les amis, du choix numéro 1, vous avez vraiment en vous tout ce qu'il faut. Force avec le feu. Alors ici, vous pouvez être vous qui regardez la vidéo ou la personne en face de vous à qui vous voulez parler. Ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible. Mais comme ici on avait l'image du papillon qui prend son envol, ici on a l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Donc pour moi, là, il y a vraiment un truc, ça peut être transgénérationnel, ça peut être quelque chose au niveau familial, ça peut être un secret qui sort, comme je vous disais, hein, quelque chose, vous jetez un pavé dans la mare, vous mettez les cheveux dans la soupe, ou c'est quelqu'un qui vient le faire pour vous, hein, vers vous. J'ai l'impression qu'il y a une compréhension nouvelle de quelque chose, mais effectivement, ça vous demande du courage, mais ça vous permet de renaître à vous-même. Donc, pour moi, c'est extrêmement positif. Je ne dis pas que ce sera facile, mais pour moi, c'est quand même quelque chose, au final, qui est très positif. Vous voyez? Regardez, c'est intéressant, les couleurs de cartes aussi. Hein. On est quand même là, vraiment plutôt dans les couleurs cœur et troisième œil. Hein. Je pense que c'est des choses, vous le savez, hein. La carte de l'expansion, vous savez que en faisant cette communication, que ce soit vous qui vous exprimiez face à quelqu'un ou un groupe ou quelqu'un face à vous, l'échange qu'il y a, vous le savez qu'il y a quelque chose, il y a une finalité par rapport à quelque chose pour vous faire redémarrer. On le voit bien, hein. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a duré longtemps, parce qu'avec cette carte du feu, moi je vois pas le feu, je vois vraiment ce phénix qui renaît de ses cendres et ce papillon, et ce tigre là, cette force. J'ai l'impression que pour vous, là, vous mettez un point final, un terme à quelque chose qui a été infiniment lourd pour vous et qui a potentiellement duré depuis longtemps. Encore une fois, je sens pas que ça va être, ça va peut-être pas aller comme sur des roulettes, ça va peut-être, voilà, y avoir des remous, ça va peut-être comment on dit, vous remuer, vous perturber un moment, mais ce sera que passager et que pour aller vers du meilleur. Regardez ça. La fin de quelque chose, je vous l'ai expliqué, je ne vais pas revenir dessus, on a la victoire. On n'a que des super cartes là. Hein. Et encore une fois, regardez ces couleurs. Là, c'est pareil, hein, on est dans des chakras de feu. Hein, on est dans le chakra sacré, là, pour moi, et le chakra du plexus solaire. C'est très chaud, c'est orange, c'est
sacré, c'est vraiment son identité. Plexus, c'est vraiment son identité. Il y a encore une fois cette idée de papillon et de phénix qui renaît de ses cendres. Moi, je vous vois, vous vraiment, vous vous reconnectez à vous-même, vous retrouvez vous-même parce que vous dépassez un truc, mais qui vous a... alors, c'est pas beau ce que je vais dire, mais une sorte de boule de pu qui vous a envahi depuis peut-être l'enfance, peut-être depuis juste quelques semaines, quelques mois, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps et que là, vous allez dépasser un truc. Hein. C'est super beau, choix numéro 1. Regardez ça. Non mais le soleil, la chaleur, la réunion, l'amour, tout ce qui est lumineux, vous voyez, tout s'éclaire. Pour moi, il y a vraiment ça, là. Il y a un espèce de truc, là, qui vient se résoudre par cette communication qui est la clé et qui est l'énergie que cette nouvelle lune va vous envoyer. On va vous pousser, hein, cette énergie de la nouvelle lune, elle va vous pousser à oser dépasser quelque chose qui vous freine. Vous le savez, ça vous limite ici. Vous savez que vous devez dépasser ce truc-là, cette finalité. Vous êtes en chemin pour, mais c'est déjà gagné en fait. D'accord, on a les richesses, on a le soleil, on a la victoire, on a l'expansion, on a le feu, la force. Enfin, franchement, j'en rajoute pas, ce tirage est magnifique. J'espère juste que je vous ai transmis, j'ai réussi à vous transmettre ce que je ressentais vraiment parce que là, il y a vraiment, je pense, une luminosité, un éclairage sur une situation, sur un lien, sur des échanges, une nouvelle compréhension, une nouvelle vision. Potentiellement pour moi sur quelque chose qui a vraiment duré et pour laquelle vous vous êtes fait des films, vous avez vu des scénarios catastrophes, vous avez imaginé le pire, alors que non en fait. Là, voilà, entre ce papillon, ce phénix, hein, je ne vois que ça dans ce jeu depuis tout à l'heure, vous êtes en train de renaître à vous-même en dépassant quelque chose qui vous a freiné. Encore une fois, on est dans du général, vous faites vraiment par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez, derrière, on a la carte du temps. Je vous l'ai dit depuis le début, je sens que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Et en plus, j'en reviens à ce que je vous disais en introduction. On a Saturne, la planète du temps, qui arrive en bélier, là, ces jours-ci. Donc, il va vous demander peut-être encore un petit peu de patience. Malgré tout, on voit bien que vous êtes prêt ou prête et que là, sur les 15 jours à venir, il y a des choses qui se résolvent, qui s'éclairent, compréhension nouvelle, etc., etc. Je ne vais pas vous redire tout ce que j'ai dit, mais franchement, travaillez votre communication, surfez sur cette vague-là que cette nouvelle lune va vous envoyer sur la communication. N'hésitez pas encore une fois, comme je le disais en introduction, à noter ce que vous avez à dire, ou si c'est quelqu'un qui vient vous parler, notez ce que... par rapport à ce que la personne ou le groupe de personnes vous aura dit, qu'est-ce que ça a fait remonter chez vous, qu'est-ce que ça a réveillé chez vous, qu'est-ce que ça a déclenché comme émotion chez vous, pour pouvoir ensuite rebondir, peut-être prendre le temps de le digérer et puis le ressortir au bon moment quand vous serez prêt, qu'il n'y ait pas de colère, qu'il n'y ait pas de... Vous voyez, que ce soit bienveillant et serein. Voilà, c'est vraiment ce que je sens pour vous, choix numéro 1. Je m'arrête là, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. J'espère que ça vous accompagnera. Gardez bien en tête, là, sur les 15 prochains jours, 3 prochaines semaines, vraiment l'idée de cette communication qui est la clé. Surfez sur cette vague de ces énergies de nouvelle lune. Écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter, à vous abonner, vous le savez maintenant. Moi, de mon côté, choix numéro 1, je vous souhaite tout le meilleur pour traverser au mieux cette nouvelle lune, mais vraiment utilisez les outils que le ciel vous envoie, hein. Les énergies de cette nouvelle lune sont vraiment au top. Enfin, en tout cas, pour votre tirage, je sens que du bénéfique. Donc, foncez, les amis du choix numéro 1. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de l'oracle bleu avec cette jeune fille. Alors, comme je vous le disais, à vous de voir comment elle vous parle, cette jeune fille. Est-ce qu'il s'agit d'une jeune fille ou femme autour de vous? Est-ce qu'il s'agit de vous? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui vous renvoie, c'est possible avec l'énergie de cette nouvelle lune, à une façon de communiquer que vous aviez quand vous étiez, alors fille ou jeune homme, hein, vous adaptez,
une façon que vous aviez peut-être de communiquer quand vous étiez plus jeune, par exemple. Ça peut, hein, avec ces énergies de lune. Je la remets dans le paquet, hop. Et puis, bah, écoutez, on va aller voir, choix numéro 2. Qu'est-ce que les énergies de cette nouvelle lune, là, hein, qui pousse à la communication, vont vous apporter? Je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Allez, pour les 15 prochains jours, même 3 prochaines semaines, même jusqu'à la prochaine nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Choix numéro 2. Quels sont les messages importants à vous transmettre? Allez. Choix numéro 2. Nouvelle lune du 27 mai. L'initié et les études. Ok. Alors, là, pour moi, choix numéro 2, clairement, on est en train de me dire ici que vous avez travaillé sur vous et justement sur votre communication. Vous avez peut-être lu beaucoup de livres, travaillé sur la spiritualité, voilà, sur un, comment dire, enfin, vous avez fait, je pense, un travail introspectif important, puisque avec cette carte, on voit bien les études que vous avez lues, vous avez écrit, vous avez peut-être fait des recherches. Il y a, voilà, il y a quelque chose, en tout cas, c'est, je pense, quelque chose que vous maîtrisez aujourd'hui. Et si ça sort là, je pense que c'est quand même aussi en lien avec la communication. Vous avez peut-être travaillé, lu beaucoup de choses sur comment échanger, comment recevoir aussi, quand c'est quelqu'un qui vient vous parler, la communication non violente, parler plus de ses émotions, je ne sais pas si c'était en intro ou dans le choix numéro 1, plutôt que de montrer l'autre du doigt, plutôt montrer vos émotions, vos ressentis quand la personne vous parle, selon ce qu'elle vous dit, etc. Plutôt que dire, oui, mais c'est violent, tu me dis ça, tu fais ça, tu te comportes comme ça. Non, c'est dire, bah moi, dans cette situation, ça me fait ressentir ça, etc., etc. Allez, on va aller voir, mais je pense que oui, là, choix numéro 2 parmi vous, je pense que vous êtes des gens qui, vous qui avez fait ce choix, qui avez travaillé, bah, peut-être depuis votre adolescence, hein, puisqu'on avait la jeune fille, vous avez peut-être toujours cherché oui, la meilleure manière d'échanger avec les autres, de communiquer avec les autres, de faire passer, vous êtes peut-être aussi quelqu'un de très altruiste et à qui on vient demander conseil, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être, alors j'irai pas jusqu'à une forme d'érudition, mais vous avez peut-être une certaine aura, une certaine prestance, une certaine humanité aussi, quelque chose de naturel qui se dégage de vous, peut-être un certain charisme aussi, et les gens viennent peut-être naturellement vers vous, même si vous vous connaissez peu, se confient facilement à vous, vous demandent votre avis, etc. Il y a peut-être des gens parmi vous, la choix numéro 2, qui êtes dans cette forme d'empathie et de... Voilà, peut-être pas volontairement, hein, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous apporte, les amis du choix numéro 2? Bah, ça commence bien, des festivités, des choses à fêter. Ok, on a l'initié qui revient. Alors, parmi vous, là, il y a aussi peut-être, c'est un peu tôt dans l'année, on n'est que fin mai, mais je pense plus aux adultes. Parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont aussi travaillé, qui ont préparé un concours, qui ont préparé un diplôme, qui ont préparé, je ne sais pas moi, une formation ou quelque chose pour monter en grade, ou vous voyez, quelque chose comme ça, parce que bon, on n'est pas encore dans les périodes d'examen comme je pense au bac ou les choses de fin d'année. Mais là, avec cette carte des festivités, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous voulez fêter sur quelque chose que vous avez durement travaillé dessus, d'accord? À vous de voir, hein. Ça peut être, c'est pas forcément fêter un diplôme, ça peut être fêter une nouvelle part de vous qui
qui vit, qui s'exprime différemment, ou qui a osé changer de vie, qui a osé, je sais pas moi, qui a dépassé une addiction, qui, je sais pas, à vous de voir. Mais avec cette carte de l'initié, pour moi, c'est vous vous connaissez bien parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez vraiment fait un gros travail de recherche, c'est peut-être aussi sur du transgénérationnel, ça peut être en rapport avec la famille, on va voir ce qui sort derrière, mais j'ai l'impression que au-delà des festivités, c'est peut-être simplement vous féliciter et prendre le temps de regarder en arrière et de vous dire « Ouais, quand même, j'ai fait tout ce parcours, tout ce chemin pour être la personne que je suis aujourd'hui, ben, je suis fière de moi. » C'est peut-être aussi tout simplement ça. Parce que vous avez lâché prise sur quelque chose ou c'est peut-être depuis l'automne. Alors, ok, vous avez, pour moi, là, il y a une victoire. Hein, pour vous, c'est peut-être une victoire en vous, comme je viens de le dire, je ne vais pas me répéter. Peut-être par rapport à quelque chose sur quoi vous avez travaillé depuis l'automne, ou tout simplement sur, vous avez travaillé sur le fait d'apprendre à lâcher prise, de ne pas vous laisser emporter, de ne pas vous laisser polluer par des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. C'est peut-être ça, hein, ce qu'on avait avec la carte des études. Vous avez peut-être beaucoup travaillé là-dessus, de vous dire, ok, des situations d'échange, de communication, etc. ne fonctionnent pas, me mettent mal à l'aise, me mettent en souffrance, réveillent en moi des blessures, font remonter des sensations que je n'avais pas ressenties peut-être depuis l'adolescence, puisqu'on avait cette carte de la jeune fille ou du jeune homme. Tout ça, ok, j'en suis consciente, mais maintenant aujourd'hui, je comprends que je n'ai pas de contrôle là-dessus, donc je lâche prise. La seule chose sur laquelle j'ai du contrôle, c'est sur écouter ce qui se passe en moi quand je communique. Voilà. On me dit ça réveille ça chez moi, pourquoi? Vous avez sûrement, avec la carte des études qu'on avait à la coupe et cette carte de l'initié, fait une enquête, entre guillemets, hein, sur vous, d'où viennent ces émotions, ça réveille quoi, ça me fait penser à quoi, est-ce qu'il y a des images qui vous sont revenues, des choses en lien avec l'enfance, je ne sais pas. Pour moi, ça me parle de ça. Et ça me parle aussi avec cette carte du premier pas, alors, comment je vais exprimer ça? J'ai un peu quand même cette idée, hein, depuis le début d'un nouveau vous, entre guillemets. Je pense que vous avez dépassé quelque chose, hein, puisqu'avec ces festivités, je pense que vous êtes fiers de vous, content de vous. En tout cas, il y a un travail accompli, quel qu'il soit, hein, que ce soit spirituel, dans la réalité, un concours, peu importe. Il y a quelque chose qui vous a fait évoluer. Vous en êtes conscient, vous le savez, vous comprenez qui vous êtes aujourd'hui. Et peut-être que avant cette nouvelle lune ou depuis, je ne sais pas, quelques mois, etc., vous n'osiez pas aller au-devant de l'autre, des autres, de vos collègues, de je ne sais pas, vous n'osiez pas faire des propositions, vous n'osiez pas dire ce que vous aviez sur le cœur, etc. Et bien là, j'ai l'impression que vous avez complètement lâché prise par rapport à tout ça et que maintenant, vous êtes complètement apte, capable, conscient, consciente, que vous êtes pas une nouvelle personne, mais vous êtes toujours la même personne, mais avec ce truc en plus. Non, je ne parle pas du film, mais ce truc où vous savez que maintenant vous êtes capable de gérer, d'accord? Vous n'êtes plus pollué, gêné, vous ne vous sentez plus attaqué si on vous dit quelque chose. Non, ça, vous avez compris que vous pouviez complètement lâcher prise parce que vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Ça me fait penser aux accords Toltec. Alors je ne sais plus lequel c'est, ça doit être le deuxième ou le troisième. Alors je ne sais plus comment c'est formulé, mais ne prends pas les choses personnellement. D'accord? C'est-à-dire si quelqu'un vous dit quelque chose, en fait, ça peut être un effet miroir, ça peut être, si vous dit quelque chose, une personne vous dit quelque chose de désagréable ou pas, ou vous dit ah mais ne fais surtout pas ça, alors là c'est l'erreur de ta vie, etc. Cette personne, c'est ses propres peurs ou c'est sa vision par rapport à son propre chemin, son propre bagage de vie, peut-être par rapport à des choses qu'elle a vécues similaires à vous,
Et vous, aujourd'hui, vous avez compris, oui, ok, bah, vous pouvez laisser cette personne vous donner son avis, s'exprimer, vous donner un conseil, mais vous avez compris que de toute façon, vous n'écouterez plus ça. Vous ne vous laisserez plus polluer par les idées de chacun et vous serez à l'écoute de vous-même. Ça fait, comme je vous le disais, peut-être depuis l'automne que vous êtes vraiment en train de travailler ça, ce qui vous permet d'être beaucoup plus complet ou complète et beaucoup plus assuré, d'accord? Parce que ce premier pas, en plus, avec ce pied, avec ce talon, tout le monde ne sait pas, moi je suis une femme, je ne porte pas de talons, mais tout le monde ne sait pas marcher, vous me mettez des talons, moi je ne sais pas faire, par exemple. Enfin, je ne saurais pas marcher avec des talons. Ce que je veux dire par là, c'est que là, moi je vois quelqu'un, un pied qui est assuré, qui y va, qui ose, d'accord? On voit qu'il y a eu de l'entraînement, on voit qu'il y a eu un travail sur soi, comme un mannequin qui apprend à marcher hein, quelque part. Ben là, je vous vois sûr de vous. Parce on commence avec cette carte des festivités, avec l'initié derrière, l'automne et le premier pas. Pour moi, on a vraiment, vous lâchez quelque chose et vous êtes cette même personne, mais avec un bagage en plus parce que vous avez travaillé dessus. Et maintenant, vous êtes beaucoup plus assuré de pouvoir mieux communiquer parce que vous êtes mieux armé, parce que vous vous connaissez mieux, vous savez mieux comment vous recevez des choses, comment vous pouvez les transmettre en étant clair, concis, en faisant attention à ce que vous dites, à qui vous le dites, hein, en étant consciente que vous vous adaptez aussi par rapport à la personne que vous avez en face de vous, etc. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Alors, je vais faire une deuxième ligne. Alors, les festivités, on a le monde animal. Alors, je suis obligée de les mettre comme ça. Ok, donc là, je retrouve un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ce côté confiance en vous. Alors, ça peut parler aussi, pour certains d'entre vous, d'avoir un animal de compagnie avec vous. D'accord? Une très belle connexion avec un animal de compagnie. Avec la carte des festivités, certains d'entre vous, c'est très particulier, peuvent avoir eu un animal de compagnie qui a pu être malade ou etc. Et là, il est soigné, il est guéri, il va mieux. Peut-être cet animal vous apporte aussi beaucoup de chaleur, d'assistance, d'accompagnement, d'accord? Vous avez peut-être un lien très fort avec un animal de compagnie, mais ce que j'entends vraiment là ici dans ce tirage, c'est encore une fois ce que je vous disais, ce côté confiance en vous. Comme si vous revêtiez ce petit truc en plus dont je vous parlais. Oui, il y a de la confiance, mais c'est peut-être encore plus profond que ça, puisque je vous l'ai dit dès le départ avec la carte de l'initié, vous avez peut-être beaucoup lu de livres de développement personnel, etc. Vous vous connaissez mieux aujourd'hui et peut-être vous êtes carrément super, mieux connecté à votre instinct, parce que les animaux, ils ont ça. Les animaux, ils sentent quand il y a l'orage qui arrive, ils sentent si voilà, un humain est triste, joyeux, etc. Il y a un vrai feeling, ce fameux sixième sens qu'on a nous aussi, hein, mais qui est beaucoup plus développé chez l'animal. Et du coup, moi, ce que je ressens là, c'est ça. C'est... il y a cette carte des festivités parce que il y a comme une victoire de vous dire, ça y est, j'ai tellement bien travaillé sur moi que maintenant je suis prêt ou prête à pouvoir aller communiquer, parler à des gens, livrer des choses, me débarrasser aussi peut-être de casseroles, oser dire des choses qui vous ont fait mal, que vous traînez peut-être, comme je vous le disais, depuis l'adolescence, ou il y a peut-être une nouvelle compréhension de choses et votre instinct vous guide, d'accord? C'est vraiment ça que je ressens. Vous êtes reconnecté à votre âme, peut-être aussi à ce que vous êtes venu faire ici dans cette incarnation, et vous êtes vraiment dans l'instinct animal qui sait vous amener là où vous devez aller pour vous faire avancer sur votre chemin de vie. J'espère que vous me suivez, les amis, hein. Ok, on a la carte du sacrifice. Donc là, on voit bien, c'est ce que je vous disais. Moi, je pense qu'il y a des blessures qui datent probablement, pour moi, de l'adolescence, hein, puisqu'on avait cette carte de la jeune fille ou du jeune homme, vous adaptez. Et avec cette carte de l'initié et le lâcher-prise, encore une fois, on voit que vous avez travaillé dessus, d'accord? C'est peut-être assez récent.
Ça fait peut-être 25 ans, ou c'est peut-être, vous avez peut-être 25 ans. En tout cas, on comprend bien là que vous avez dépassé ça. Vous ne serez plus jamais dans une position sacrificielle parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez lâché prise sur certaines choses. Je retrouve un peu les énergies du choix numéro 1 dans le sens où vous avez peut-être lâché une bombe, un pavé dans la mare, vous êtes peut-être débarrassé d'un truc qui était vraiment lourd pour vous. Encore une fois, c'est du général, donc vous adaptez. Ça peut être au niveau pro, perso, ça peut être avec amical, j'en sais rien, quelque chose de transgénérationnel, en lien avec la famille. À vous de voir. Mais on sent bien que là, vous vous reconnectez, hein, vous dépassez ce truc sacrificiel. Ça, pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est derrière vous. Vous avez travaillé parce que vous avez, à un moment donné de votre vie, mis le doigt dessus. Vous avez compris ce que c'était. Et vous vous dites, là, ça y est, maintenant, je ne rentrerai plus jamais dans une situation où je me mets en position de sacrifice. Non. Je suis en pleine position de mes moyens, de ma vie. De mon instinct, j'écoute ma petite voix intérieure, j'écoute mon cœur, je suis je suis mon chemin et j'y vais, je fonce et j'ose aller là où je dois aller, j'ose parler à qui je dois parler, j'ose me confronter à mon patron, je sais pas, à vous de voir, mais il y a vraiment cette idée-là de confiance en vous. Et vous voyez, je vais cacher parce qu'il y a une poitrine. On a la carte de la révolution. Alors, je vous la montre quand même. Je cache la poitrine. Vous voyez ce qu'elle dit, cette carte? Enfin, elle parle d'elle-même. Depuis tout à l'heure, je suis en train de vous dire, il y a un nouveau vous. Vous êtes en train de nettoyer quelque chose qui... Il faut que je cache aussi cette poitrine, du coup. Quelque chose que vous avez vécu et que vous avez porté depuis peut-être la petite enfance, peut-être l'adolescence, quelque chose qui a été vraiment extrêmement lourd, extrêmement blessant, souffrant, difficile. Franchement, je sens des énergies, j'ai envie de pleurer, quoi. Vraiment, enfin, je veux dire, c'est pas une expression, j'ai vraiment envie de pleurer. Il y a quelque chose là qui est très, très lourd. Mais cette carte, c'est la révolution. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu quand vous aviez 14 ans, ou ça fait peut-être 14 ans que vous ruminez quelque chose et que là, vous arrivez à cracher le morceau. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je cache cette carte. Hop, vous avez compris l'idée de la carte. Donc, pour moi, oui, vous lâchez prise là-dessus, sur ce sacrifice, et ça y est, ce nouveau vous, enfin, c'est pas un nouveau vous, mais vous voyez cette carte, hein, cette personne enlever une partie d'elle, voilà, qu'elle a nettoyée pour renaître, hein, quelque part. Je retrouve vraiment les énergies du choix numéro 1. Donc, c'est vraiment ces énergies de nouvelle lune. Donc oui, c'est la révolution parce que vous allez oser. Et bien peut-être que les gens autour de vous, vos proches, ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il ou elle a? Jamais il ou elle ne s'est comporté comme ça, m'a parlé comme ça, a osé se confier vraiment comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense. Pour finir, on a la carte du commerce. Donc, on est encore une fois dans les échanges. D'accord? Le commerce, c'est ça dans l'oracle bleu. On est encore une fois dans les échanges. Alors, en plus, cette carte, pour moi, elle me fait toujours penser, là, cette grenouille, pour moi, elle est sur un nénuphar, mais elle est de nuit. Donc, il y a peut-être aussi l'idée, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a peut-être des échanges qui se font au niveau éthérique, au travers de vos rêves. Ou, si ce n'est pas dans le rêve la nuit, c'est peut-être des échanges, des écrits ou des choses que vous écrivez sur du papier qui se font le soir, en soirée, ou en tout cas quand il fait nuit. Pas forcément à 3 h du matin, mais plutôt la nuit. D'accord? On reste toujours avec cette carte du commerce dans le fait d'échanger. Et moi, je pense avec cette carte du premier pas que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous parce qu'il y a quelque chose qui est nettoyé. Hein, c'est la fin d'un sacrifice. C'est la révolution, clairement. Parce que vous avez lâché prise sur quelque chose, vous avez nettoyé quelque chose. Et vous êtes en train de le fêter, c'est la première carte qui est sortie. Vous êtes connecté à votre instinct et ça y est, maintenant, vous avez confiance en vous pour oser
faire le premier pas par rapport à quelque chose. À vous de voir, encore une fois, on est dans du général, mais pour moi, il s'agit vraiment de trouver la confiance. Vous avez confiance en vous et vous êtes prêt ou prête à communiquer quelque chose ou à recevoir une communication que vous n'étiez pas prêt ou prête à recevoir avant. Et là, aujourd'hui, vous êtes armé, si j'ose dire, avec la carte de l'initié. Vous avez bien travaillé sur vous et vous pouvez, voilà, soit donner, transmettre quelque chose, soit recevoir. C'est le moment. Vous êtes prêt ou prête. Et regardez, derrière, on a le printemps. Donc, ça veut bien dire, même si on arrive sur l'été, le printemps, c'est une carte de renouveau. Ça veut dire qu'il y a vraiment tout ça, là, tout ce que je ne reviens pas dessus. C'est un renouveau pour vous. D'oser savoir vous exprimer, d'oser faire le premier pas, d'oser dire ce que vous pensez. Hein. Il y a peut-être aussi de ça. Vous avez peut-être gardé beaucoup de choses pour vous. Et aujourd'hui, vous êtes en mesure de vous exprimer, de dire ou d'accueillir ou de recevoir, comme je vous le disais. Mais en tout cas, c'est quelque chose pour moi qui est pérenne, qui commence maintenant, mais qui va rester avec vous tout au long de votre vie. C'est ce supplément d'âme, j'ose dire, si j'ose dire, ce supplément d'instinct, ce supplément de travail que vous avez fait sur vous, qui est en plus maintenant dans votre vie, que vous maîtrisez parfaitement et que, voilà, et que vous maîtrisez parfaitement parce que vous avez confiance en vous et vous êtes capable maintenant d'échanger, de communiquer, de recevoir et de transmettre comme il faut. Voilà, je vais m'arrêter là, choix numéro 2. J'espère que vous avez bien, j'ai bien réussi à vous faire passer ce que je transmettais parce que comme pour le groupe numéro 1, c'est très clair pour moi. Mais entre la fatigue et le speed et tout ça, j'espère que, voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura guidé. Profitez bien, surfez bien sur les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux qui va, à mon avis, vraiment vous pousser à aller dans... Enfin, j'ai l'image du vent dans le dos, vous êtes sur votre bonne voie, votre bon chemin. Je vais y arriver. Il va vraiment y avoir ce vent dans le dos qui va venir vous aider, vous accompagner dans ce processus-là. Voilà, écoutez, si cette guidance vous a parlé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Merci pour votre fidélité. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour traverser au mieux cette nouvelle lune en Gémeaux. J'espère pouvoir faire des guidances un peu plus, mais là, je pense qu'avant juillet, ça risque d'être compliqué. En tout cas, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très, très, très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.